Il est vrai, l'envers du décor est une émission de spiritualité, de croyances diverses, mais l'envers du décor, c'est aussi le culturel, c'est aussi le cultuel, c'est aussi une identité. La culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié, pour ne citer que Édouard Herriot. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, de Diaspora FM, chers auditeurs et auditrices de la 102.3 FM, merci de rester fidèles à ce rendez-vous. Merci de bien vouloir explorer avec nous cette nouvelle orientation de l'envers du décor qui certainement va aussi révéler notre identité. Eh bien, je reçois pour vous Marcel Zounon. Marcel Zounon, il est le directeur de l'EAN et nous abordons aujourd'hui danse traditionnelle et cérémonielle. Quelle danse pour quel rite? Monsieur Marcel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup, chers journalistes. Alors, vous êtes le directeur de l'EAN. L'EAN, ça veut dire quoi? L'EAN, c'est le directeur honoraire. Le directeur honoraire de l'ensemble artistique national du Bénin. L'ensemble artistique national. Qui regroupe quoi? Qui regroupe la danse, qui regroupe le théâtre, qui regroupe la polyphonie et la musique. Alors, M. Zounon, aujourd'hui, nous parlons des danses cérémonielles et traditionnelles au Bénin. Quelle danse pour quel rite? Nous allons procéder rapidement à une clarification conceptuelle. Lorsqu'on parle de danse traditionnelle, danse cérémonielle, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais tout simplement que pour aborder ce thème, il est important pour nous de comprendre les différents maillons de la thématique, à savoir que la danse, c'est quoi? La danse, c'est l'art de mouvoir le corps au son de la musique ou non. C'est la définition la plus simple. Il y a des danses qui s'exécutent sans musique? Oui, il y a bien des danses qui s'exécutent sans musique. Ah bon? Ah ouais, je peux me mettre à danser et tout en faisant la musique dans la tête, comme ceci. Ok, d'accord. Donc je danse sans musique, comme on peut danser avec musique. Et la musique, elle est entretenue avec les éléments de percussion. On va revenir là-dessus. On va revenir sur ça. Elle est également entretenue avec les instruments, les différents instruments de musique, etc. Donc, la danse étant définie comme l'art de mouvoir le corps au son de la musique ou non, il nous revient de vous définir à présent ce qu'on pourrait appeler la danse cérémonielle. Oui, danse cérémonielle. La danse cérémonielle au Bénin, les danses cérémonielles, au Bénin sont au cœur de la vie sociale, religieuse, culturelle. Elle incarne l'expression du sacré, de l'histoire, de l'identité communautaire et des liens avec les ancêtres et les divinités. Par contre, la danse traditionnelle, parce qu'aujourd'hui ce terme est galvaudé, pour nous, experts, nous pensons qu'il vaut mieux revoir certains éléments de langage par rapport à toute cette conception du patrimoine culturel immatériel. Okay. Et nous pensons que la définition de la danse traditionnelle est bien incluse dans la danse patrimoniale, parce que parlant de la danse patrimoniale, ça nous permettra, vous verrez bien, que ça nous permettra, lorsqu'on va parcourir le Bénin, tout entier, en longueur comme en largeur, tout à fait. Vous verrez que on parlera beaucoup plus de danse patrimoniale parce que les danses seront beaucoup plus adaptées à chaque communauté et à chaque réalité. D'accord. Donc, de ce point de vue, les danses patrimoniales sont des danses, si vous voulez, anciennes, qu'on pourrait appeler traditionnelles, qui font partie intégrante de l'identité culturelle d'un peuple transmise de génération en génération. Okay. Elles sont souvent liées à des contextes rituels, festifs, sociaux ou symboliques et portent en elles des éléments de l'histoire, de la spiritualité et de la vision du monde d'une communauté. Donc, la danse patrimoniale en tant que telle, c'est une danse qui fait partie intégrante de l'identité culturelle. Maintenant, dans la thématique, oui, il y a une question que vous vous êtes posée, à savoir
quelle danse? Quelle danse? Pour quel quel rite? Tout à fait. Il faudrait qu'on sache de quoi remontent les rites. Donc, Allez-y. un rite est un ensemble de gestes et de paroles, d'actes codifiés, accomplis selon les règles précises, souvent dans un cadre religieux, spirituel et ou culturel. Il marque un moment important de la vie d'un individu ou d'une communauté naissante, à savoir la naissance, Oui, l'initiation, les décès. le mariage, les décès, les fêtes religieuses et ou traditionnelles. Ce qui veut dire que les rites sont nombreux. Et là, lorsqu'on parle de danse cérémonielle et de danse patrimoniale, il nous faudra définir dans un cadre global Oui. comment est classifiée ces différentes danses dans notre pays. D'accord. Donc, sur ce plan, je peux vous dire que lorsqu'on parcourt le Bénin en longueur ou en largeur, on se rend compte que nous pouvons retrouver les danses d'animation culturelle, à savoir que ces danses d'animation culturelle ou les danses populaires, comme le Agbadja, comme le Elezo, comme la danse Ewe qu'on retrouve dans le plateau, comme la danse Aské que l'on retrouve dans le septentrion Est, comme la danse Sensenou, comme la danse Kiarou, qui sont des danses. Sensenou, c'est de quelle localité? C'est également du Borgou. On retrouve Sensenou dans les départements du Borgou et de l'Alibori. D'accord. Donc, comme le Kiarou. Le Kiarou. Le Kiarou, qu'on retrouve dans c'est aussi une danse, c'est ça? C'est une danse, mais très endiablée, et qui Pourquoi qui a tendance à ressembler à la capoeira, qui est une danse sportive de type brésilienne, la danse Kiarou. On le retrouve principalement à Peréré, dans le nord Bénin. Dans le nord Bénin. Et dans d'autres également localités. Dans d'autres contrées du nord. D'autres contrées des départements du Borgou notamment. D'accord. On a par exemple, comme danse d'animation populaire, la danse Haraka. Haraka, c'est la danse Peul qu'on retrouve dans une bonne partie du département de l'Alibori. Okay. Et notamment, je suis allé chercher cette danse dans un camp Peul situé à peu près à 14 km de la commune de Gogounou. Donc, les danses d'animation culturelles populaires sont nombreuses. Et quand on interroge les départements de la Takora, nous avons également plusieurs danses d'animation populaire. Maintenant, en dehors des danses d'animation populaire, on peut retrouver au Bénin, lorsqu'on le parcourt, on peut choisir, retrouver les danses des palais royaux. D'accord. Lorsque nous allons... Vous voulez parler des danses royales? Les danses royales. Les danses royales, d'accord. Les danses royales, lorsqu'on rentre dans le royaume du Dahomey, tout au long du royaume du Dahomey, nous pouvons retrouver la première des danses, c'est la danse Akong, qui est une danse archive, qui permet d'archiver les panégyriques royales et les différentes chansons qui font l'éloge de la royauté dans le royaume du Dahomey. Nous avons plusieurs d'autres danses. Je prends par exemple la danse Blo. Oui, le Blo. Qui est une danse de purification. Ah bon? En quoi? Oui, En quoi c'est une danse de purification? Une danse de purification parce que les danseurs, ils font tournoyer une sorte de queue. Nous allons demander à la régie si la régie peut nous aider à voir les images de la danse Blo. Qui permet de nettoyer l'entourage, l'environnement, juste avant que le roi n'apparaisse en public. C'est comme une danse qui joue le rôle de fanfare, qui accompagne, non pas qui accompagne, mais le rôle de fanfare qui dévance juste quand les sirènes sifflotent, ça vient, oui, quand eux ils passent, c'est avec la présence du président pour l'étape moderne, mais dans la royauté béninoise, c'est le blanc qui dévance juste l'entrée
en scène. Bon, ça c'est entrer dans l'espace où le roi est attendu. Quel est le caractère sacré? Il a un caractère très sacré parce que le globe permet non seulement de nettoyer, mais le rite associé à cette danse est le rite de purification. Cette danse permet de purifier tout l'environnement juste avant que le roi n'apparaisse dans le public. Bon, en dehors du royaume du Dahomey, on a bien le royaume de Kétou. Le royaume de Kétou, qui est un royaume purement Yoruba, situé au sud-est du Bénin. Oui. Vous verrez les danses comme la région des plateaux. Hein? Dans la région des plateaux, vous verrez les danses comme la danse Guélédé, vous verrez les danses comme la danse Bata. La danse Bata, c'est une danse totalement atypique et c'est le nom de la danse est le nom de cet instrument de musique qui est pratiquement en disparition dans notre pays, mais qui aujourd'hui se retrouve beaucoup plus en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc ce tambour atypique, on peut le retrouver un peu de moins en moins à Kobé, à Sakété, et puis un peu à Kétou, à Diawéré. Donc c'est dire que le tambour bata est également joué lors du retour des morts parmi les vivants. Ah bon? Toujours pour accompagner la danse Egungun. Donc c'est pour vous dire que les morts ne sont pas morts? Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau, ils sont dans l'air, ils sont partout. Et quelle est la corrélation entre danse et puis... La corrélation entre danse, c'est que dans le patrimoine, les danses sont révélées par l'art de communiquer avec les ancêtres. C'est là la force de la danse patrimoniale que nous galvaudons pour dire que c'est la danse traditionnelle. Mais attends, aujourd'hui, ces danses ont survécu et continuent de faire parler de ces communautés et le travail fondamental à faire par le pouvoir public, les ONG, les groupes, c'est de faire en sorte que ces pratiques-là du patrimoine culturel puissent nourrir les communautés détentrices de l'élément et peut-être enrichir enrichir le produit intérieur brut. Et ceci surtout par la corrélation danse, tourisme et danse. Parce que rien que par le tourisme, oui, on peut susciter l'attrait touristique à l'intérieur, c'est-à-dire travailler pour que le Béninois commence par aimer ses produits culturels, ses danses, et également travailler pour que les internationaux, les touristes et tous ceux qui visitent notre pays puissent vraiment s'intéresser à ça, parce que ce n'est que de cette façon que ces danses vont nourrir les communautés qui les tiennent, et c'est comme ça que ces danses vont permettre d'enrichir notre pays en renforçant son produit intérieur brut. Lorsqu'on quitte le royaume de Kétou, on peut retrouver dans le royaume de Niki, par exemple, on retrouve plusieurs danses royales, dont la principale est la danse Teke, qui est une danse qui est exécutée lors de l'intronisation des rois bâtonneux. Et ça, la danse Teke, c'est une danse royale importante. Et partout où il y a la fête identitaire de la Gani, vous avez en priorité cette danse-là. Il y a bien d'autres danses, des danses rituelles assez fortes, comme par exemple le Ourou, qui est une danse sacrée, mais qui ne sort pas n'importe comment, mais qu'on retrouve au cours de la fête identitaire de Niki. Bon, en dehors du royaume de Niki, on peut retrouver également dans le royaume de Djougou certaines danses également, comment on appelle, royales, dont j'oublie, ça va me revenir. Donc c'est pour nous dire que en dehors des danses royales, nous avons les danses rituelles et
et ou vaudou. Les danses rituelles. Rituelles. Ou vaudou. Ou vaudou. Les danses rituelles, parlant des danses rituelles, il y a les rituels de naissance, il y a les rituels de mariage, il y a les rituels de circoncision. Les rituels de circoncision. La danse, au cours de la danse Tipenti, où ici, les jeunes gens en âge de passer de l'adolescence à l'âge adulte participent à la dure épreuve de circoncision. Non, ça c'est le teke. Ce qui passe là, c'est le teke qu'on retrouve au cours de la Gani. Et c'est une danse qui est exécutée également lors de l'intronisation des rois Batonou. On a passé. Donc, je dis que... Qu'est-ce que je disais là? La danse pour les circoncisions. Les circoncisions. Voilà aussi une danse purement rituelique, parce que pour que les jeunes gens... C'est ça le Ourou? Non, le Ourou on a passé. Le Ourou, c'est dans le département de la Liborie. Ce dont je parle. Oui, comment on l'appelle? Nous sommes dans le département de l'Atakora. Ok. Donc, et il faut, les jeunes gens, pour exécuter cette danse-là, passent la dure épreuve de circoncision. Cela veut dire que la fille avec qui il doit se marier est là. Mais il doit faire preuve de courage. De bravoure. Et de bravoure. Et ne pas pouvoir crier lorsque la lame va passer sur son... sur son troisième pied. Sur son troisième pied. D'accord. Donc, c'est pour nous dire que dans notre pays, il y a de ces réalités qui sortent de tout entendement. Et lorsqu'on aborde les danses vaudou, oui, il y a beaucoup de danses dans cette rubrique-là. Les danses de la terre, Sakpata, encore appelé Changpana. C'est ça? Sakpata, oui, c'est la danse Sakpata, ça. Avec un touriste qui essaye d'esquisser quelque part de danse. Okay. Donc, la danse Sakpata, qui est la danse dédiée à l'élément terre. Donc, cette danse est exécutée pour éloigner de l'entourage de nos aïeux les maladies endémiques et épidémiques, et surtout la variole. La danse Sakpata. La danse Sakpata, ça permet d'éradiquer un mal, c'est ça? Un mal, les maladies. Parce que même aujourd'hui, il y a eu une enquête de la Banque mondiale dans les couvents Sakpata. Parce qu'effectivement, les affections courantes qui sortent de nos jours, nous avons traversé le Covid. Oui. Et moi, j'ai voyagé, j'ai passé au moins 3 ans. Pendant les 3 ans ou 2 ans de Covid, j'ai tout le temps voyagé. Mais il a fallu simplement qu'on prenne la plante Rlinwe, qu'on prenne le Yesinquin, qu'on prenne une autre plante dont je taire le nom parce que ce n'est pas... c'est pas l'objet de notre rencontre. Oui. Et avec du Sodabic, 3 jours après, vous prenez un verre, vous n'avez jamais... Moi, je n'ai jamais eu de Covid. Je suis parti en plein Covid avec le groupe Les Super-Anges en Russie, dans l'état de Bashkortostan, autour du plus grand festival de danse patrimoniale dans le monde, qu'il y a dans le monde. Mais on a eu ça. Aucun de nous n'a eu le Covid, alors que devant nous, beaucoup d'autres ressortissants avaient le Covid. Donc, en dehors de la danse Sakpata, oui, on peut retrouver la danse Hevioso. La danse Hevioso. La danse Hevioso, c'est une danse qui est dédiée Chango, à la divinité. À la divinité du ciel, de la pluie et de la foudre. Cette danse-là est une danse vigoureuse où le danseur fait de grands mouvements hagards vers le ciel, pour montrer la puissance de la divinité. De la divinité, de ce vaudou-là. En dehors de ça, on a les danses qui ont trait à... Parce que je vais dire, la danse Hevioso ou Chango, selon les Yoruba, ou Omolu, selon qu'on se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, a pour élément responsable, c'est l'élément feu. Ça se pratique au Brésil, c'est ça? Ça se pratique fortement au Brésil. Le Chango est fortement au Brésil. Par contre, on a l'élément R et O, on a la danse, les différentes danses les danses de fertilité,
qui permettent de donner la richesse, le bonheur, sont gouvernés tantôt par l'élément air, la danse dans Aïdo Wedo, la danse dans Aladawensi, ou par l'élément eau, comme par exemple la danse Mamidan, la danse Torosu et autres. C'est pour dire que dans la classification cosmogonique vaudou, Oui. tout le rituel qui se fait en termes de chant, de danse, de musique, etc., a aussi une forte implication sur le gestuel, sur le mouvement du corps. Vous voulez parler de la chorégraphie? Sur la danse. Sur la danse. Ok. La chorégraphie, c'est après. D'accord. Maintenant, au niveau des communautés, les communautés, eux, ils ne font pas de chorégraphie. Pour les danses vaudou, la particularité, c'est quand le vaudou descend sur un adepte qu'il exécute la danse vaudou, contrairement aux imitations de danse que font les troupes de danse, etc. Justement, j'ai une question. D'accord, dites-moi. Alors, quels sont les rites au Bénin où la transe est induite par les danses? Eh bien, c'est les rites de possession. Vous venez de citer par exemple... Je vais citer par exemple le sapata. Le sapata. Dans le sapata, Oui. il y a forcément, parce que là, nous on veut parler de la danse. En tant qu'experts dans le domaine de la danse, nous ne pouvons qu'aller voir ce que les communautés apportent à la place publique. Que nous, on essaye d'apprendre et de recréer. Est-ce que toute danse est recommandée de l'exécuter? Non, les pas de danse, lorsque vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas. Tous les pas de danse ne sont pas exécutables. Parce qu'il y a des pas de danse qui amènent, comment on appelle, à l'acte de possession de la divinité sur l'adepte. C'est réel? C'est réel. C'est très réel. Ou par un simple jeu de parfum, ou par le son du tambour, lorsque le tambour donne une cadence qui est la cadence qui doit accélérer l'envol des adeptes ou comment on appelle, du vaudouci à son, comment on appelle, quand le vaudouci doit aller en transe, Okay. le tambour parfois donne cette option. C'est pour ça, pour nous autres qui essayons de recréer, d'imiter, oui. de recréer, il y a des pas de danse qu'on ne pourra pas mettre. Ah surtout, bon? à mettre bien sûr, et surtout quand vous prenez le vaudou Mamidan, il y a des pas que vous ne pouvez pas mettre. Il y a il faut être initié des éléments d'abord. associés que vous ne pouvez pas utiliser. Il faut être un initié d'abord. Il faut être un initié. Sinon, vous ne pouvez pas. Ça veut dire que tous ceux qui participent à vos productions... tous ceux qui participent à nos productions n'ont pas besoin d'être initiés. sont des initiés? Non. Il y a certains qui ne sont pas initiés. Mais il y a d'autres qui sont initiés. Moi, je me rappelle, par exemple, au niveau de la danse à Tina. Ok, d'accord, la danse à Tina. Que Torara exécute. Oui. Pour le faire, non seulement nous avons fait initier tous les artistes, mais également les rites associés à cette danse-là, les cérémonies ont été faites dans la nuit noire. Et même le batteur de tambour, on lui a fait des rituels. Qui n'est pas un adepte, hein? Qui n'est pas un adepte, mais on lui a fait des rituels pour lui permettre de ne pas oublier les types de tambours qui va, la façon dont il les frappe. Les frappes. De ne pas oublier les frappes. Les cadences. Les cadences. Et tout ça a été fait. Mais ils nous ont bien dit, puisque nous ne sommes pas des vaudoucis avérés, où nous n'avons pas les divinités chez nous, nous ne pouvons pas, autour d'une fête, porter cette danse-là à la place publique, parce qu'on n'est pas des vaudoucis. Ah, mais c'est comme ça. Mais ils nous ont donné le droit de pouvoir interpréter cette danse lorsque nous avons à présenter le Bénin en danse aux touristes ou au cours d'une fête
nationale oui. ou à l'international. À l'international. Mais jamais à la nationale. C'est pour ça, vous verrez que la plupart des troupes de danse ne font jamais la danse À China. à China. C'est pas possible. Parce que c'est le rouvet. C'est la danse également qui est portée par l'élément feu. Et les pratiquants sont vraiment très accrochés, Intransigeant. intransigeants, très accrochés à leur pratique. Nous faisons le Sakpata parce que la divinité, sinon le vaudou Sakpata lui-même a dit, vous pouvez m'imiter, mes enfants peuvent m'imiter pour manger. Après consultation. Après consultation. Après l'avoir consulté, c'est ça? C'est ça qu'on appelle Chongwen, c'est-à-dire le Sakpata imité. D'accord. Ceux dont je parle, les sachants, les dignitaires du culte, tous ces gens-là, ils le savent bien. Parce que j'avais été interpellé sur la question. Je leur ai dit, à la veille de la première manifestation du Vodou Days, ils m'ont interpellé pour me dire comment ça se fait. Ça, c'est le Hatinan, ça? C'est le Hatinan, ça. C'est le Rouvet, ça. C'est le Rouvet, c'est ça? C'est le Rouvet, ça, ouais. Vous ne pouvez pas. Aucune troupe ne peut se mettre à une place publique et exécuter le Rouvet de cette façon. Ce n'est pas possible. Tant bien même nous avons été vraiment initiés à la chose. Mais interdiction formelle de jouer ça à la place publique, au Bénin. Ce n'est pas possible. Mais à l'étranger. À l'étranger, oui. Dans les salles, oui. Et nous avons le brevet. Mais pourquoi pas dans les salles ici au Bénin? Oui, dans les salles ici au Bénin, oui. C'est possible. C'est possible. D'accord. Mais jamais, Mais jamais sur une place dans publique. une place publique. Jamais. Donc, au niveau de ces danses, nous avons eu beaucoup de difficultés. Je vais citer une difficulté qu'avait le président Aladé, le maître à danser. Oui, Aladé Kofi Adolphe. Aladé Kofi Adolphe. Oui. Au moment où il portait les jarres enflammés pour la divinité Yahweh Tcha, il avait été interpellé chez Dagbo Kuna 1. Oui. Heureusement, son grand-père faisait partie... Le Dagbo père. Le Dagbo père. D'accord. Heureusement que son grand-père faisait partie des ministres, sinon des dignitaires de la cour de Dagbo. Et on l'a mis à genoux et il a dit, bon, moi, je le fais pour mon plaisir, mais le Yahweh Tcha original, c'est une jarre enflammée. Et on joue derrière le porteur de la jarre qui circule dans toute la ville pour nettoyer la ville de toutes ses impuretés. Donc, c'est une danse de purification. De purification. Par contre, lui, il porte que 3 jarres, 7 jarres, qui sont totalement contraires à la pour lui, c'est un caractère culturel. Voilà, caractère purement culturel. C'est un caractère purement culturel. Et les dignitaires l'ont autorisé à le faire. D'accord. Ça veut dire que nous qui sommes les précurseurs du mouvement, nous avons beaucoup souffert. Et ça, je vous le dis très honnêtement. Et pour aborder certaines danses qui sont de connotation vaudou, il n'est pas permis à n'importe qui d'aller n'importe où. Et si nous ne sommes pas initiés à un degré ou à un autre, on ne pourra jamais non plus aborder ces danses. Et là, je pense que quand j'ai expliqué aux dignitaires que nous, notre travail, c'est juste le volet culturel qui nous concerne. En termes de chant, en termes de danse, en termes de vêtements, que nous allons acheter au marché, que nous portons. N'importe qui peut porter n'importe quel vêtement. Ce qui est contraire aux normes des dignitaires vaudou, puisque un adepte de vaudou ne peut pas porter les attributs de l'autre adepte. C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible parce que c'est codé, c'est codifié. Comme on a dit que les rites sont des mouvements codifiés. Et même les attributs sont codifiés. Par contre, nous autres, nous pouvons les habiller de la même façon. C'est pour ça, nous essayons de dire à tous ceux qui s'intéressent à la culture patrimoniale,
ce qu'ils appellent traditionnel, ce n'est pas traditionnel, à la D'accord. culture patrimoniale, tous ceux qui s'intéressent à la culture patrimoniale, nous leur disons de ne pas folkloriser nos danses, de ne pas folkloriser nos pratiques. On ne peut pas aller voir les communautés détentrices d'une danse vaudou, leur dire de s'habiller de la même façon, et aller dans la même direction pour danser à droite, danser à gauche, danser au milieu, tout noyer ensemble. Jamais. Parce que la divinité qui est sur le vaudou-ci intervient, se manifeste différemment. Différemment. Très bien. Donc, de ce point de vue, on ne doit jamais faire des danses rituelles vaudou au moment où le vaudou est sur les gens. On ne peut pas les amener à faire de la danse chorégraphique. C'est pas possible. Ça, c'est folkloriser le patrimoine. Monsieur Marcel, il n'est pas question de le faire. La danse kokou. Oui, la danse kokou, c'est également une danse farouche. C'est une danse... C'est une danse où il y a des... Parfois, lorsque le danseur de kokou, il se blesse, ils utilisent le couteau. Oui, il se blesse du couteau, soyez tranquille. Donc là-dessus, c'est des réalités. Aucune troupe de danse ne peut interpréter. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que là... Ça n'a pas un caractère culturel aussi pour vous? Ça, le caractère culturel est un peu, si vous voulez, entaché par le jassi. Je ne sais pas si vous comprenez le jassi. Le jassi, c'est l'eau contenant de la farine de maïs, contenant de l'huile rouge. Vous voulez qu'on aille montrer cette danse-là en tant qu'acteur culturel, en mettant le jassi sur la tête et en sautant? Non, c'est les détenteurs qui savent. Parce que chaque geste qu'ils font a une connotation purement sociale, a une connotation purement culturelle et qui permet de régler un certain nombre de problèmes. C'est vrai, lorsque le danseur de kokou, les nouveaux, ils arrivent dans le siècle et des rituels dont on ne peut pas parler ici. Je ne suis pas mandaté pour ça. Tout à fait. Les gardiens du temple, lorsqu'ils posent des rituels et les danseurs, enfin les adeptes, lorsqu'ils viennent dans le cercle, les kokoussi, lorsqu'ils viennent à la place publique, ils peuvent en train de danser et prendre le couteau ou un objet tranchant et se couper le bras, se couper le ventre, se couper partout. Quel est le symbolisme? Le symbolisme, c'est de faire peur. À qui? À tous ces gens-là qui ont pour mauvaise foi... À un détracteur? C'est pour faire peur aux mauvaises personnes. C'est comme ça, je peux le dire. Je ne veux pas appeler le nom qui est assigné à ces gens-là. Je vous le concède, oui. Allez-y. Nous, il y a des codes qu'il faut respecter. Peut-être sur le plateau, non, mais lorsqu'on sera dans le couloir, je te dirai. Voilà, on ne pourra pas parce que là, il faut respecter les principes. Donc, en dehors de ça, on a la danse Gou, par exemple, la danse du fer, la danse des chasseurs. C'est une danse hautement codifiée. C'est une danse hautement sacrée. Et ces communautés détiennent le langage de la nature et de l'univers. Ils détiennent le langage de la plante. Ils peuvent disparaître face à un animal féroce, comme ils peuvent réapparaître. J'ai été chercher une danse qui a trait aux chasseurs dans le Haut-Nord, à Corontière. Corontière, c'est un petit village qui est à cheval entre la commune de Kobli et la commune de Bukumbi. J'ai demandé qu'on me donne un natif, parce qu'à l'époque, j'essayais en même temps que j'identifiais cette danse-là qu'on ne pratique pas souvent depuis les indépendances au Bénin. J'ai demandé qu'on me donne un natif parce qu'il faut qu'un membre de la communauté puisse l'apprendre avant que le chorégraphe ne puisse le prendre
pour en faire une récréation. D'accord. Ce jeune-là, il a été retenu. Et au bout de 6 mois, on devait le ramener au ballet national. Le maire de Boukoumbe l'a même aidé à avoir sa pièce d'identité et tout. À quelques jours de son appel sous drapeau, le petit, on nous a dit qu'il est devenu fou. Pourquoi? Eh mais pourquoi? Parce que Pourquoi? c'est après, quand j'ai cherché à savoir, qu'on nous a dit que cette danse-là, fait. C'est une danse qu'on retrouve dans cette partie-là, dans le département de l'Atakora. Et qu'on appelle comment? Feyemfe. Feyemfe. Je ne l'ai pas sur les danses que je vous ai envoyées, mais ils nous ont dit qu'ils ne peuvent jamais accepter. Ça, c'est quelle danse? Ça, c'est le kokou. Ah, ça, c'est le kokou. Ça, c'est le kokou. Ils ne peuvent jamais accepter Super. que la danse Feyemfe soit apprise dans d'autres communautés. C'est ce qu'on nous a dit. C'est si sacré? C'est si sacré. Et le chasseur qui abat un animal, les cornes de l'animal, il ne va pas voir ces cornes utilisées pour exécuter la danse Feyemfe. C'est aussi sacré. Et là, je vous dis que dans le patrimoine, c'est des risques, non? Il y a des réalités qui sortent de tout entendement. Mais aujourd'hui, nous avons une facilité. Et on doit remercier, si vous voulez, le président Patrice Talon. Allez-y. Parce que pour avoir créé le Vodun Days, Ok, oui. j'ai eu la chance d'être reçu avec les dignitaires au palais. Et il a dit, au fond de lui, c'est que cette ouverture qu'il veut donner à la promotion de notre patrimoine culturel, les gens ne vont pas le rater, mais il ira jusqu'au bout. Il a bien dit, pourquoi cette tout le crainte? volet, je vais vous expliquer, il a dit, tout le volet culturel, tout le volet sacré reste l'affaire des dignitaires ou des communautés détentrices de la pratique. Mais tout ce qui est culturel, là-dedans, chant, danse, vêtements, panégyrique, accoutrement, panégyrique, tout et tout. Tout ce qui est dedans là, qui peuvent servir à faire des créations contemporaines pour vendre la destination Bénin, parce que j'ai dit tout à l'heure que le tourisme s'appuie sur le patrimoine pour enrichir les communautés et enrichir le pays. Oui. Parce que aujourd'hui, pour nous qui vivons au sud du Bénin, nous ne sommes pas censés connaître les danses du Nord Bénin. On peut choisir, aller découvrir les danses du Nord Bénin dans les montagnes, dans les savanes, dans tout ça. Bien que nous soyons du Bénin, cela permet d'activer le tourisme local. Tout à fait. C'est important. Et lorsque le tourisme local est activé, le tourisme international suit. Vous avez vu le nombre de gens qui arrivent sur la plage de Ouida au cours du Vodun Days. C'est impressionnant. Qu'on dise que ce n'est pas une bonne chose, je dis non, c'est une bonne chose. Parce que les religions révélées, ils font pire. Il suffit d'aller à Rome. Il suffit d'aller à Lourdes, à Paris. Ce n'est pas l'objet du... Non, ce n'est pas l'objet. Il suffit d'aller en Inde pour voir comment le patrimoine culturel enrichit ces pays-là. Depuis l'aéroport à Rome jusqu'à la place Saint-Pierre, on ne vend que les attributs de Jésus-Christ. Mais nous, ça fait déjà 2 saisons importantes. De Vodun Days. Mais j'espère que la 3e saison va permettre au moins de commencer par fabriquer les attributs, puisque au moins les attributs, les copies des attributs ne sont pas... C'est comme le collier que vous aviez mis et la bague que vous aviez mis. Ça, c'est des copies. Ça n'a rien à voir avec des colliers ou des bagues qu'on appelle travaillées et destinées à une divinité. Non seulement à une divinité, mais à des vaudoucis. À des vaudoucis, voilà. Donc c'est pour nous dire en réalité que toutes ces pratiques
ont une connotation assez importante, une connotation forte, et permettront, si le Bénin choisit de préserver son patrimoine culturel et matériel, parce qu'il y a beaucoup qui sont en voie de disparition. Ah bon? Quand je dis le patrimoine culturel, il faut le préserver, qu'il soit matériel ou immatériel, ou même naturel à caractère culturel. Tout ce qu'on a comme plage. Regarde tout le travail que le gouvernement du président Talon a fait dans le Nord. Si ce n'est pas les djihadistes, dans les parcs animaliers, que ce soit la Pandjari ou le parc d'Oubvé, si ce n'est pas les djihadistes, je vous jure que ce serait des entrées énormes de devises dans notre pays. Puisque moi, j'ai été voir au moins le parc animalier de Zimbabwe. J'ai été dans une réunion de l'UNESCO. Le parc, c'est des parcs animaliers vraiment très riches où les touristes affluent. Monsieur Marcel, nous allons Oui. permettre à la régie d'ouvrir la ligne. C'est bien le 01 48 52 94 02 200 plus 229 01 48 52 94 02. Vous m'excusez. J'ai une question. Oui, dites-moi. Nous sommes à l'ère de la modernité. Hein? Oui, Et puis, il y a les danses modernes. oui. Alors, quel est le risque pour les danses patrimoniales? Non, aucun risque. Aucun risque parce qu'aujourd'hui, même au niveau de la politique culturelle française, puisque quand vous parlez de danse moderne, c'est de ça. Puis les danses contemporaines, les danses classiques, les danses, etc. Oui. Ces danses-là qui nous sont venues de l'extérieur, puisque le Bénin est un pays laïque, nous tendons la main à toutes ces expressions. La preuve est qu'il y a des Béninois qui font aujourd'hui la danse contemporaine Made in Bénin, qui prennent leur source dans le patrimoine. Et il y a aussi des gens qui font le tango, qui a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel par l'Argentine. Le tango argentin a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc on parle de ces danses. La salsa, toutes ces danses-là qui nous viennent de l'extérieur, le Bénin étant un pays laïque, a ouvert la voie à ces danses-là pour que nos enfants les apprennent. Ces danses n'influent nullement sur nos danses patrimoniales. Vous aviez vu, le Bénin est diversement riche Tout à fait. en expression culturelle, en patrimoine. Et là, que ce soit les vêtements des danses, liés à chaque vaudou, ou à chaque ethnie, ou à chaque communauté, que ce soit les chants, que ce soit les danses, que ce soit les panégyries, que ce soit tout ça, permet d'enrichir le patrimoine béninois. Et pour exemple, Oui, pour exemple, allez-y. il y a 3 mois, Madame la ministre de la Culture française a déclaré, à travers le projet Fanfare, que le patrimoine culturel immatériel de la France va commencer par être pris en compte dans la politique culturelle française. Aïe aïe. Ça veut dire que depuis ce temps-là, les danses patrimoniales telles que nous le faisons ne sont pas prises en compte dans les politiques culturelles de la France. Alors que la France regorge également de plusieurs festivals Tout et à de fait. plusieurs groupes De plusieurs avec festivals, beaucoup de danses anciennes. Avec les vases et trucs, ils font des danses extraordinaires. Mais tout ça va être comptabilisé aujourd'hui dans la politique culturelle française. Et c'est le Bénin qui va se soustraire à ça. D'abord, nous, on est dedans. Nous, on ne sait pas faire autre chose. Moi, j'ai fait les sciences économiques. J'ai étudié les sciences économiques à l'Université nationale d'Abomey-Calavi. J'ai fait un 3e cycle. Mais je suis à la danse parce que ça m'a plu, je suis resté dedans. Et je profite même de votre micro pour remercier mon épouse qui m'a toujours soutenu et tous mes aînés et tous mes camarades de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Le ACE. Le ACE qui m'ont soutenu, qui continuent de me soutenir. Sinon, je ne serais pas à votre table pour venir parler Des danses. des danses, pour venir parler d'un pan de notre patrimoine culturel et matériel à travers les danses et les rites qui les accompagnent. Donc, c'est pour nous dire que aujourd'hui, nous avons intérêt à travailler davantage pour que le patrimoine culturel immatériel de notre pays
contribue à enrichir les communautés qui le détiennent du sud au nord et également enrichir les caisses. Parce que lorsqu'on va associer la culture, le patrimoine au tourisme, on ne peut que acter le développement culturel, on ne peut que acter le développement social, on ne peut que acter le développement intellectuel, on ne peut que acter le développement technologique. On ne peut que s'appuyer sur ce patrimoine culturel et matériel pour régler les conflits. Je vous dis, quand on prend le Egungun... En quoi les danses peuvent régler les conflits? Mais je vais vous expliquer. Quand vous prenez la danse Egungun, oui, les rituels se font dans les règles de l'art. Ça, c'est les danses des masques, ça? Des masques, les masques Egungun qu'on voit partout là. Je vous dis, dans une collectivité, quand les gens ne s'entendent pas, Egungun souvent ne sort jamais au crépuscule ou dans la nuit noire. En tout cas, à l'extérieur. Pas du tout. Mais au sein de la communauté, quand il y a des crises profondes, au sein d'une communauté? Au sein d'une communauté, oui, ou d'une collectivité, d'accord, s'il y a des crises profondes et où les gens ne s'entendent pas, ils font les rituels. Et le Egungun sort, fait asseoir tous les protagonistes. Chacun expose son problème. Et ce n'est pas n'importe quel Egungun. C'est le Egungun Fouetan, c'est-à-dire le patriarche. Il y a une clarification? Ah oui, il y a une on verra. Il y a une hiérarchie? Il y a une hiérarchie. Lorsqu'on va aborder les danses, les masques, oui, les danses de masques, oui. On va y revenir. Parce que, comme je vous l'ai dit en coulisses, pour les masques, on en a plein. Il y a au moins 4 ou 5 qui sont venus du Nigeria. Le Egungun, le Bunko, le Abiku, le Gelede. Et par contre, on a aussi les danses qui nous sont venues après l'abolition de l'esclavage, les danses abouriens. Et nous avons la danse d'obédience béninoise, le Zangbeto avec ses tours c'est tout de magie. De dédoublement. Bon, d'accord. Vous pouvez dire magie. Ok. Donc, c'est pour nous dire, en réalité... On était en train de donner l'exemple de Egungun qui règle les conflits. Donc, là-dessus, lorsqu'il sort, il réunit au sein de la communauté, il réunit tous les protagonistes. Il les écoute. Et il tranche. Alors là, quand il tranche, que tu aies raison ou non, quand il tranche, c'est terminé. Chacun se soumet. Si tu ne te soumets pas, quand des choses vont commencer par t'étonner, alors tu vas t'étonner avec. C'est dit que au sein de nos communautés, ils ont des mécanismes pour régler les conflits. Ils ont des mécanismes pour aider le monde à concourir vers un monde de paix. Surtout dans les mouvements intergénérationnels et interculturels. Tu vois, il y a des rites qui permettent de passer de l'âge adolescence à l'âge adulte, qui te permet de prendre des responsabilités. Okay. Il y a des rites de courage. Par exemple, la flagellation. Par exemple, la lutte. Ça, c'est autant de mécanismes, c'est autant d'éléments du patrimoine culturel dans nos communautés qui nous permettent vraiment d'éduquer et de conscientiser les enfants. Regardez, dans le Nord, on nous a rapporté que les djihadistes vont recruter les enfants parmi les communautés, parmi les enfants des communautés qui vivent dans cette partie. On vous l'a rapporté parce que nous, on nous a rapporté. On n'a pas les preuves. Hein. Mais beaucoup de vos compères l'ont écrit. D'accord. Donc ces enfants, on leur propose de l'argent. On leur propose qu'ils auront, après avoir commis des actes de violence, ils auront un monde totalement mirobolant, ils auront les moyens. En quoi les danses interviennent, ou bien les rites? Les rites interviennent parce que si dans la pratique patrimoniale, il y a des interdits qu'on explique bien aux enfants, ils ne vont pas transvertir les interdits. Vous avez vu, lorsque dans les villages, on entoure une partie d'une forêt
avec les rameaux. Oui. Ça veut dire que c'est interdit. Vous ne pouvez pas y mettre les pieds. Si vous y mettez les pieds, ce qui va vous arriver vous permettra de ne pas faire ça. Pourquoi ne pas revisiter tous ces éléments du patrimoine pour faire concourir notre monde vers un monde de paix? Nous avons déjà parcouru 52 minutes sans s'en rendre compte, M. Marcel Zounon. On a juste resté à l'étape d'état des lieux. D'état des lieux. On n'a pas pu entrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Parce qu'on n'a pas abordé là maintenant le Zinli, le Abizinli, le Sator. Et puis toute cette danse de masque. On n'a pas abordé les danses de masque. On n'a pas bien abordé aussi les danses vaudou. On n'est pas bien rentré non plus dans les danses des cours royales. Je crois que le Bénin est riche. On n'a pas parlé suffisamment des danses d'animation culturelle. Oui. Donc c'est pour nous dire que c'est effectivement, si vous voulez, une introduction à cette vaste Je prends les téléspectateurs à témoin. Est-ce que vous êtes là le lundi prochain pour qu'on puisse... pourquoi pas on va parler de quoi mais vous me dites peut-être... des masques ou peut-être... Nous allons continuer l'état des lieux d'abord. On continue l'état des lieux. Monsieur Marcel Zounon, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier la direction de Eden TV pour dire que vous avez abordé un élément essentiel qui permettra certainement de désacraliser certaines pratiques, non seulement certaines pratiques, mais également d'amener certaines personnes qui hésitent, qui pensent que notre patrimoine culturel immatériel est taxé de diabolique, est taxé de satanique. Il faut forcément que les gens arrêtent de coller ces schémas stéréotypés à nos pratiques ritueliques, à nos danses, à notre patrimoine culturel immatériel. Parce que même aujourd'hui, l'UNESCO, les Nations Unies, les Nations Unies à travers la résolution 71-168, a montré que le patrimoine culturel et la culture peuvent contribuer au développement durable. Et peuvent aider à l'atteinte des 17 objectifs du développement durable. C'est aussi un thème sur lequel on va venir quand on va éplucher. On va y revenir. Quand on va éplucher correctement la thématique, c'est un thème sur lequel on va revenir. Pourquoi montrer comment la culture peut enrichir un pays, montrer comment la culture peut enrichir une communauté. Il suffit de vous poser la question de savoir pourquoi la France, la Chine, les États-Unis créent des centres culturels et ils font des spectacles gratuits. Il suffit de vous poser la question. Quand vous allez chercher la solution, vous verrez qu'ils ont les techniques pour vendre leurs produits culturels et pour s'enrichir. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je le disais à l'entame de cette émission que la culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Eh bien, nous avons parcouru 52 minutes à parler des danses patrimoniales et puis cérémonielles. Quelle danse pour quel rite? On se donne rendez-vous à lundi prochain pour plus de développement. Merci et bonne soirée chez vous.